Dans cet exercice, nous allons voir la fonction si avec un texte automatisé. Nous avons un tableau qui regroupe les élèves de la classe de 6e B avec leurs notes respectives dans les différentes matières ainsi que leur moyenne générale. L'objectif va être de compléter la colonne commentaires. Ce dernier va être très simple. Si notre élève a moins de 10, dans ce cas-ci, il ne pourra pas passer en classe supérieure et nous mettrons pour commentaire redouble. Sinon, autrement dit, si mon élève a 10 ou plus, il pourra donc passer en classe supérieure et nous mettrons donc pour commentaire admis. Afin de gagner du temps, nous souhaitons que notre commentaire s'affiche automatiquement en fonction de la moyenne. Pour ce faire, nous allons faire appel à la fonction si. Donc nous allons cliquer sur la cellule concernée, puis sur f de x de la barre de formule. Une boîte de dialogue s'ouvre alors. Notre fonction se trouve dans la rubrique logique et nous la sélectionnons. Cette nouvelle boîte de dialogue comprend 3 champs à remplir. Le premier champ s'intitule test logique. Il s'apparente à notre condition. On rappelle que pour que notre élève soit admis en classe supérieure, sa moyenne générale doit être supérieure ou égale à 10. Donc nous allons retranscrire cette condition en sélectionnant la moyenne de l'élève et en indiquant qu'elle doit être supérieure ou égale à 10. Intéressons-nous à présent au second champ qui s'intitule valeur si vraie. Autrement dit, que se passe-t-il quand notre condition est respectée? Eh bien, nous avons dit que nous devons inscrire pour commentaire admis. Eh bien, à présent, faisons-le. Donc, nous écrivons admis. On peut remarquer que lorsque nous cliquons sur le dernier champ, Excel nous rajoute des guillemets à notre texte. En effet, il faut savoir que sur Excel, tout texte doit être mis entre guillemets lorsqu'il appartient à une formule. Excel, pour nous faciliter la tâche, les rajoute automatiquement lorsque nous passons par cette boîte de dialogue. Attention, pour des formules plus complexes, ce ne sera pas toujours le cas. À présent, intéressons-nous au dernier champ qui s'intitule valeur si faux. Autrement dit, que se passe-t-il quand ma condition n'est pas respectée? Eh bien, nous avons dit que notre élève redouble. Alors ici, on peut constater qu'Excel n'a pas rajouté les guillemets, mais en réalité, lorsque nous allons valider, il le fera. Une dernière chose, ici nous voyons que dans notre condition, donc dans notre test logique, Excel a écrit vrai. Cela signifie que notre élève a une note supérieure ou égale à 10, en l'occurrence ici 11,9. Et donc Excel va prendre pour résultat le contenu du champ valeur si vrai. À présent, validons notre formule. Nous obtenons donc admis pour cet élève, ce qui est tout à fait cohérent. Il ne nous reste plus qu'à incrémenter notre formule, autrement dit, nous positionner sur ce qu'on appelle la poignée de recopie, donc le petit carré ici, jusqu'à obtenir une petite croix noire et étirer notre formule. Pour vous assurer que votre formule ne comporte pas d'erreur, je vous invite à vérifier la cohérence des résultats à l'aide d'un exemple pour chaque cas. Premier cas, mon élève a 10 ou plus. C'est par exemple le cas d'Alexandre. Il a pour commentaire admis, donc c'est correct. Deuxième cas, mon élève a une note strictement inférieure à 10. C'est le cas de Camille. Pour commentaire, j'ai redouble. C'est cohérent. Donc ma formule a de très grandes chances d'être correcte.